Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes dans cette deuxième audio de méditation-contemplation. Mettez-vous à l'aise, prenez votre temps, prenez une respiration et laissez-vous aller par le mouvement de la musique et peut-être par le mouvement de ce que je vais vous partager tranquillement. Dans notre première audio, nous avions parlé et montré que le nom de Elohim nous renvoie au féminin divin. Nous avions montré quelques psaumes pour montrer que le féminin divin nous protège, nous délivre. Et ce que nous allons contempler et méditer incite à notre intelligence de poser aussi une question. Nous savons que c'est le Messie qui nous délivre. Comment le psaume, le souffle de l'Esprit Saint qui est passé à travers la bouche du roi David, du prophète David, a pu-t-il dire qu'en vérité je suis protégé par Elohim, sauvé par Elohim, que la Yeshua vient de Elohim, vient du féminin divin, sachant que la délivrance, la protection vient du Messie. Et là, nous voyons encore une fois comment l'hébreu va venir à notre aide pour répondre. Et si nous n'utilisons pas l'hébreu, alors de manière objective, il y a oui une contradiction. Mais pour l'hébreu, il n'y en a pas. Pourquoi cela ? Parce que, nous le verrons plus tard, la parole de Dieu, elle est féminin. Le Verbe de Dieu est féminin, nous renvoie au féminin divin, au féminin de l'être divin. Elle est Dieu, mais elle nous renvoie au l'être divin en tant que féminin divin. Ça veut dire que le Messie s'est uni à une humanité masculine, mais la parole divine, le Verbe de Dieu est féminin. Ainsi, la contradiction apparente, le questionnement apparent est résolu. Nous en parlerons plus tard du davar en hébreu ou de vayomer, le verbe amar. Et nous verrons que c'est le féminin qui nous renvoie au féminin. Vous voyez, la contemplation n'exclut pas une réflexion sur ce que nous contemplons. Mais la finalité, c'est la contemplation. La finalité, c'est la relation. Continuons donc à méditer, à contempler ce nom de Elohim. Nous sommes maintenant au premier chapitre de la Genèse, mais dans le verset 2. Verouar Elohim, et le souffle de Elohim. Merafefet al pnei hamayim, planait sur la face des eaux. Rouar Elohim, le souffle. On nous invite à contempler, à méditer le nom de Elohim à travers notre souffle, par la respiration. Comme nous le verrons plus tard, que Dieu a soufflé, a insufflé dans les narines de Adam un souffle de vie, un souffle divin. Verouar Elohim. C'est le souffle d'Elohim, le souffle de ce féminin divin qui me permet de pouvoir planer au-dessus des eaux tumultueuses que chacun peut avoir dans sa vie. La méditation du souffle. Le souffle, le roi Hakodesh, l'Esprit Saint,
le souffle saint, le souffle divin, le roi Elohim. C'est le souffle du féminin divin qui me permet de planer au-dessus de tous les eaux tumultueuses en moi. Et le Midrash de nous dire, pour aller dans le sens de ce que nous disions au départ, qu'il n'y avait pas de contradiction, c'est que le Midrash nous dira « Veroar Elohim ». Qui est ce souffle divin? Qui est ce souffle divin? Le Midrash dira « Rucho Shel Mashiach », le souffle du Messie. Laissons-nous imprégner par cette vérité que le roi Elohim, c'est le roi du Mashiach. Cela veut dire que le Midrash nous dit à la fois que le Mashiach, c'est Elohim, et que Elohim, c'est le féminin divin. Pour le Midrash, cela n'a posé aucun problème. Et en plus, c'est que pour le Midrash, il nous affirme déjà que le Mashiach sera aussi de nature divine. Waouh! Souffle Elohim, le roi Elohim. Laissons-nous bercer par la musique. Laissons-nous bercer par cette proclamation divine. Laissons-nous. Respirons. Soufflons ce roi Elohim. Ayons conscience, lorsque je fais ma respiration, que je respire le roi Elohim, que je respire le roi de Mashiach.